Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Aujourd'hui on va faire un peu de bricolage et on va se servir de toutes les gélates qui traînent un petit peu partout, chez vous ou chez moi, et on va reproduire l'effet d'un vitrail dans une église. Donc si vous avez envie de voir comment on fait ça, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors cet effet en réalité il est assez simple, l'idée ça va être de prendre des chutes de gélatine si vous en avez, sinon vous prenez des nouvelles feuilles, on y découpe des formes et on va les positionner à l'intérieur d'un cadre, et ce cadre on viendra ensuite le positionner devant un projecteur pour reproduire l'effet du soleil qui traverserait des vitraux. Donc dans cette vidéo ça va être beaucoup de démonstrations, assez peu de parlotte, j'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Alors dans l'idéal, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir me servir que des chutes de gélatine que j'avais en ma possession, mais comme j'avais pas assez de coloris, j'ai dû acheter d'autres feuilles, Vous voyez bien la différence, les feuilles de gélate sont assez froissées, alors que les nouvelles sont toutes plates. Pour les coloris, j'ai pas trop fait de multiplication de couleurs, en fait il y a 4 teintes, il y a 2 variations de bleu et 2 variations de rouge, et sinon il y a un jaune et un vert. L'idée pour moi c'était pas forcément de reproduire une forme particulière de vitrail, mais en revanche d'avoir quelque chose qui soit un petit peu varié dans les dispositions des couleurs. Voilà, donc l'idée c'était de faire un premier essai et de voir ce que ça allait donner. Alors là c'est le moment où je vous interromps pendant une seconde dans cette vidéo et je vous dis tiens, mais ça serait pas le moment de liker cette vidéo? Je crois que si. De vous abonner à cette chaîne évidemment, de le partager avec vos potes, avec vos parents, vos grands-parents, vos petits frères, vos petites sœurs, avec vos collègues, bref, avec tout le monde. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous remettez play et puis on continue la vidéo. Alors une fois que le cadre est prêt, on est allé dans notre théâtre pour aller expérimenter un peu tout ça. La première tentative, la première expérience, ça a été de mettre le cadre devant un projecteur 1000 watts tungstène avec une lentille de Fresnel, donc avec des rayons de lumière qui sont parallèles, et de faire avancer la personne qu'on filme dans la lumière. Ça donne un effet qui est assez intéressant, mais les couleurs sont très larges et pas très présentes sur le visage. Donc là, clairement, plus la lumière est loin, plus la forme est grande, et c'est pas forcément ce que je veux. L'idée donc, ça va être d'essayer avec un autre projecteur, avec un ellipsoïde, et de mettre le cadre beaucoup plus proche de la personne qu'on filme. L'idée, c'est que quand la personne va marcher, là, elle va carrément sentir la couleur qui varie dans son regard. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça va nous permettre d'avoir une véritable idée de là où on est placé quand on est filmé. Ça, c'est aussi un intérêt, c'est que le comédien peut sentir la lumière sur son visage. Donc on fait l'expérience en mouvement avec cette nouvelle installation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les couleurs sont bien plus présentes sur le visage, les variations sont plus présentes, mais on voit pas encore les délimitations des carreaux. Donc on peut le faire comme ça, mais on peut aussi carrément coller le cadre quasiment au bord de l'image. En fait, le cadre est tout de suite hors champ, et là on est sur un plan fixe, mais on voit un petit peu plus une ombre en fait, du gaffeur qui a été utilisé pour faire les séparations des couleurs, ce qui donne un effet qui est assez intéressant. Allez, on fait un petit comparatif des 3 situations qui ont été présentées dans cette vidéo. Donc première situation, complètement à gauche, on utilise un projecteur tungstène 1000 watts avec une lentille de Fresnel. C'est un projecteur de théâtre qui est accroché en hauteur, donc qui est assez loin du sujet qu'on filme. Ça donne une lumière qui est assez jolie, assez réussie. Par contre, pour ce qui est des couleurs et de l'effet vitrail, il est assez dilué. Les couleurs sont très larges, ce qui fait que le visage n'est pas tellement traversé par différentes teintes. Après, ça donne une couleur qui est vraiment sympa et qui est agréable. Deuxième élément, deuxième situation, là on a utilisé le projecteur ellipsoïdal. On est à mi-chemin, j'allais dire, entre le projecteur de théâtre et la dernière situation. On commence à avoir des découpes de couleurs, ça donne déjà un effet hyper intéressant. La vraie différence notable, c'est qu'on ne voit pas les séparations entre les différents verres, entre les différentes couleurs de gélatine, puisque ça devrait être du verre si c'était du vitrail, mais là en l'occurrence c'est des gélatines. On ne voit pas la séparation entre les couleurs. Donc ça c'est pas dramatique, c'est un choix esthétique qu'on peut faire. Et enfin la troisième situation, celle qui est à droite, qui est sans doute la plus marquée, on a collé clairement le cadre au bord de l'image, vraiment le cadre avec les différentes gélatines est tout de suite hors champ, et donc ce cadre il est positionné suffisamment proche pour qu'on puisse voir les ombres du gaffeur. Alors après en fonction de la largeur du gaffeur vous allez pouvoir déterminer un petit peu la largeur des ombres, ou alors en éloignant de la source le cadre avec les gélatines. En tout cas ça fait un effet qui est beaucoup plus marqué, où les couleurs sont bien plus présentes, on voit vraiment les zones différentes avec des ombres, ce qui donne un effet qui à mon sens est plus fort dramatiquement. Voilà pour ces 3 effets. Après c'est évidemment à vous de choisir l'effet que vous préférez, et encore une fois je vous encourage à véritablement faire vos expériences, essayer avec vos propres gélatines, avec vos propres cadres, avec différents éléments. En tout cas voilà, c'est 3 propositions différentes d'un effet vitrail, on va dire du plus subtil au plus marqué. Après encore une fois à vous de choisir celui que vous préférez. Voilà pour cette vidéo pour reproduire l'effet de la lumière d'un vitrail dans une église. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Vous savez maintenant quoi faire de vos chutes de gélate. Et si vous n'aviez pas de chute de gélatine, avec tout ce que vous venez de découper, et bien maintenant vous en avez. Donc félicitations à vous.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager autour de vous, ça nous aide, à commenter, c'est vachement bien, on a toujours de plus en plus de commentaires, donc on apprécie ça. On n'est pas loin des 200 abonnés, donc waouh, c'est l'Himalaya qui arrive devant nous, c'est génial. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de toute façon, ça sera encore du bricolage très probablement. Normalement c'est la semaine prochaine, si tout va bien. D'ici là, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut!